bienvenue pour ce nouveau top retour qui s'est décidé à pas grand chose en tout cas au moment où je vous parle. J'espère que ce sera pas redépassé puisque ça s'est joué entre Peter Pan 2 et La Belle et le Clochard. On voulait que je complète un petit peu une franchise de films. Honnêtement, je suis plutôt content que ce soit Peter Pan 2 qui ait fini par l'emporter parce que j'ai un petit peu plus de choses à dire là-dessus. Et ouais, c'est un film qui est bourré de qualité, je trouve. Vraiment, il y a des qualités, celles que je vais lister, elles sont pas anodines, c'est vraiment des bonnes qualités qui valent vraiment le coup, mais c'est compensé, mal compensé par des gros défauts que je trouve assez vulgaires et grossiers. Et qui me gênent beaucoup. Même la plupart des qualités que je vais lister sont toujours dosées avec quelque chose juste à côté qui amoindrit ces qualités, comme on le verra. Ce qui fait que, ouais, j'aurais vraiment souhaité aimer davantage le film. Je trouve que, dans l'absolu, il promet même plus que le premier. Mais il a fallu qu'on ponctue ça de moments puérils et ridicules pour les enfants, et ouais, ça gâche un petit peu l'expérience. Et le pire là-dedans, pour moi, je pense, c'est le grand final, où tout s'arrange en l'espace de 10 secondes. Histoire de dire, vous savez, l'arc qu'a traversé notre héroïne, eh ben en fait, on s'en branle. Ce qu'elle aura appris, en fin de compte, ça servira pas à grand chose, puisque tout s'arrange, son papa revient, et apparemment ça se calme la guerre, un truc comme ça. Sans doute. Fin happy ending de merde de dernière minute. C'est le truc qui fait que je vais donner en dessous de la moyenne. Hein. Vraiment, si ça avait été une fin un peu moins « Oh, tout va bien, tout se règle rapidement », je pense que j'aurais donné 10,5 au lieu de 9,5. Parce que vraiment, c'était une espèce d'équilibre entre le puéril et le stupide, et les bonnes idées, les trucs intéressants. Et ça arrêtait pas de s'équilibrer, ça. Et à la fin, on termine avec cette dernière impression pourrie. Comme quoi, fin heureuse, expédiée, youhou. Ça gâche pas mal l'expérience, je trouve. Enfin bref, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien. Il y a pas mal de points que je trouve très bons et qui sont parmi les meilleurs points que j'ai jamais vus dans des films Disney Toon. Je le pense sincèrement dans ce film. Et c'est ce qu'on va traiter tout de suite. C'est parti pour le top 7 des meilleurs points de Peter Pan 2. Oh, pourquoi ? Numéro 7, la scène du radeau de fortune. Alors c'est un petit peu particulier ça, dans le sens où oui, c'est une scène à part et peut-être que seulement pointer une scène drôle, ça peut paraître un peu anodin, mais je trouve que c'est une scène bien amenée et ça se démarque d'autant plus que y a quasiment rien de drôle là-dedans. Ouais, on essaye de faire de l'humour autour des enfants perdus et je trouve que c'est de la merde, ça tombe à l'eau. Mais il y a ce moment-là, ce moment précis où il y a Jeanne ou Jane, si vous préférez, toute digne qui se dit ouais, je vais partir vers chez moi, je suis prête à tout, pour qu'en fin de compte ça tombe à l'eau. Littéralement. Il y a toute une intro par rapport à ça met le temps à se mettre en place. Et une fois que la chose est mise à l'épreuve, et ben... Bouh La bonne musique qui va avec, l'effet comique est très bien réussi, je trouve, tout en appuyant le personnage de Jen et son esprit d'initiative. C'était un très bon moment. Et ouais, c'est le seul moment à m'avoir fait sincèrement un peu rire, contrairement au reste du temps où c'était basique et pas particulièrement recherché en termes de comédie. Là, ça faisait mouche, donc j'avoue que pour ça mérite d'être un petit peu pointé. Numéro 6, l'action. Tout comme dans le premier film, je trouve que l'action est bien foutue. Et à un stade un peu différent, c'est pas tant Peter Pan qui se démarque par rapport à ces moments d'action là que Jeanne. Et ouais, il y a quand même pas mal de petits moments sympathiques autour de ça. Je trouve que c'était mieux réussi dans le premier film, vraiment, en termes de chorégraphie et de vivacité des mouvements. Mais dans cette suite, ça reste quand même un petit peu agrippant et ça fait une bonne continuité à l'action qu'il y avait dans le premier. Notamment le combat final qui était plutôt palpitant et qui mettait bien en avant l'accomplissement de notre héroïne. D'ailleurs, quitte à parler des bonnes choses du premier film qui sont bien poursuivies, numéro 5, l'évolution de Wendy. Il y a quelque chose de très fluide dans cette représentation du personnage. Wendy qui a grandi, Wendy qui a cette expérience de son passé avec Peter Pan, mais qui apprend quand même à être une femme adulte, mature, qui sait être responsable. Il y a ce mélange
qui est mis en place que j'aime beaucoup chez elle, qui est montrée de façon très attachante lorsqu'elle veut distraire, apaiser ses enfants avec ses histoires d'aventure au pays imaginaire. Je trouve ça, mais vraiment totalement raccord avec ce qu'était Wendy au départ. C'est-à-dire le fait qu'elle avait accepté de grandir à la fin du premier film et qu'elle ait donc grandi dans ce film-là, qu'elle ait fondé une famille, qu'elle soit passée un petit peu à autre chose que Peter Pan, tout en n'ayant pas oublié ce qu'il a porté quand elle était enfant, et en voulant transmettre ça à ses enfants à elle. C'est très joli, je trouve. Malheureusement, on se penche très peu là-dessus pour que ce soit un point grandiose, mais ça reste une très bonne représentation du personnage qui a grandi, tel qu'on se l'imaginait à la fin du premier film. Numéro 4, Crochet toujours aussi sournois. J'aime beaucoup Crochet, c'est un de mes méchants Disney préférés, si vous n'avez pas suivi, et c'était un de mes points préférés du premier film. Ça change pas trop, je trouve qu'il est assez fidèle à lui-même. Il a toujours ces petits moments où il pète un peu des câbles, et aussi ces moments où il est un peu filou, sournois, que j'aime beaucoup lorsqu'il essaye d'amadouer Jeanne. Il a pas mal de petits moments pour briller par son côté enfoiré dans ce film, et je le trouve à peu près aussi réussi que dans Peter Pan premier du nom. À peu de choses près, la seule chose que je voulais redire c'est... Bon, j'étais pas fan du crocodile dans le premier film, mais si, au moins c'était une marque qu'on reconnaissait. Là, c'était une connerie qu'on a rajoutée à la va-vite pour remplacer le crocodile pour rien. J'ai toujours pas compris l'intérêt d'avoir mis cette pieuvre à la place du crocodile, merde. C'est le détail que je trouve complètement incompréhensible dans cette suite. Pourquoi pas avoir gardé le crocodile ? Mais bon, j'étais pas particulièrement fan des moments avec le crocodile. Je suis encore moins fan des moments avec cette pieuvre. C'est ces passages-là qui rabaissent le personnage de Crochet pour moi. N'empêche que, en dehors de ça, Crochet est tout aussi réussi que dans le premier film. Le capitaine Crochet est un homme de parole. Numéro 3, le cadre. Je trouve ça assez couillu d'avoir osé mettre cette histoire en place durant une guerre mondiale. Il me semble que c'est la seconde, hein, si je me trompe pas. En tout cas, ouais, ça se passe durant une grande guerre, et c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent dans un film Disney, en fait. Hein. On n'a pas souvent dépeint la guerre dans ce genre de film, la vraie guerre de notre monde à nous, hein. Et c'est assez fort de mettre ça en place, surtout pour un univers qui est censé reposer sur le fait d'accepter sa part d'enfant tout en apprenant à grandir. Et je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait ça, d'avoir mis en place ce cadre où notre héroïne sera un petit peu obligée de renier son côté enfant, en contraste avec le monde du pays imaginaire où on doit renier son côté adulte. On veut rester enfant tout le temps. Il y a cette espèce d'opposition qui était intelligemment pensée, je trouve. Et je pense à pas mal de moments que c'était pas trop mal illustré. À certains moments, on ressent cette opposition et c'est très intéressant à observer. Ce qui en fait donc une idée de base vraiment prenante. Je le redis, je trouve que le départ, l'intro qu'on met en place, c'était peut-être la chose la plus intelligente, la meilleure idée de départ pour une suite à Peter Pan. Je trouve ça bien meilleur que Hook, la revanche du capitaine Crochet par exemple. Je sais que je vais avoir pas mal de gens qui vont mal réagir à ça. Je parle en termes d'idée de base. L'idée de base de Hook était pas aussi intéressante que ça sur le papier que l'idée de base de Peter Pan 2 pour moi. Après, bon, Hook l'a mieux géré, et je préfère largement Hook, hein, nous sommes d'accord, mais vraiment, si vous me présentez le pitch de base de ces deux films, il y en a clairement un qui m'attirera plus. Hein. Et j'avoue, c'était très bien pensé de leur part. C'est dommage que ça n'ait pas été aussi bien illustré que ça, à mon humble avis. À quelques reprises, et que une fois de plus cette fin a complètement gâché le ton, ce cadre, parce que ouais quoi, comme par hasard la guerre s'est réglée, on s'en fout réellement. C'est comme si c'était un problème qui en fin de compte n'avait plus de sens particulier vu que ça se règle à la fin avec le retour du papa, et c'est... j'en sais rien, vous auriez pu faire mieux que ça, une fin beaucoup plus satisfaisante que ça.
C'est le truc qui gâche un peu la chose. Mais n'empêche que, en dépit de cette fin, le reste, l'idée de jouer sur ce cadre est très intelligente. Et si à quelques moments ça n'a pas suffi à rendre ça très bon, j'apprécie énormément l'idée. Et quand c'est bien illustré, et ben ça vous prend vraiment. Numéro 2, la scène de retrouvailles entre Peter et Wendy. Ouais, je sais que je me suis un petit peu plaint du fait que ça vient complètement contredire, gâcher ce qui me plaisait le plus dans le premier film. Comme quoi, en fait, on reste un petit peu flou sur le fait que ce soit un rêve ou la réalité. Est-ce que le pays imaginaire existe réellement ? Ah, on restait un petit peu sur le doute à la fin du premier film, et j'aimais beaucoup ça. Vraiment, j'aimais beaucoup ça. Et là, ça vient dire que non, c'était pas un rêve, ça existe réellement. Cash direct. Mais en dépit de ça, quand on en vient à accepter cette non-ambiguïté, et ben ça reste quand même super bon. J'irais même jusqu'à dire que c'est une des meilleures scènes Disney Toon. Je compte faire à un moment donné une sorte de bilan Disney Toon une fois que j'aurai traité toute leur suite en critique Disney Film, et je peux vous assurer que cette scène sera dans l'eau. C'est pour ça que je vais pas m'étendre énormément là-dessus, puisque je compte en parler en détail dans un futur Disney Film, mais je vais quand même essayer de faire un petit résumé pour dire ce qui va vraiment bien dans cette scène. On reconnaît la personnalité de Peter Pan et de Wendy qui ne se sont plus vus depuis très longtemps, et il y a ce côté très nostalgique, cet aspect particulièrement touchant et sincère dans ces retrouvailles entre ces nouveaux personnages. Entre guillemets, Peter Pan n'a pas énormément changé, mais Wendy a changé et il accepte Peter Pan. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'était un moment vraiment fort et touchant qui faisait vraiment un rappel fort, nostalgique au premier film et qui a eu un énorme impact chez moi pour le peu de temps que ça a duré. Et numéro 1, Jeanne. Vous vous y attendiez tous, c'est elle qui gagne. Et je sais pas quoi rajouter de ce que j'ai déjà dit sur elle avant, dans mon top 100 des meilleurs personnages. C'est mon personnage créé par Disney Toon, un peu original Disney Toon préféré. Il n'y en a pas beaucoup de personnages Disney Toon dans ma liste, c'est évident des 100 meilleurs personnages Disney, mais c'est le plus haut placé pour une raison, parce que je trouve que c'est un personnage très très bien réussi dans l'idée. Déjà, j'ai parlé du cadre et ça joue énormément là-dessus, vraiment. Mais il n'y a pas que ça, elle a une personnalité forte, elle n'hésite pas à avoir de l'initiative, de la détermination. Elle est dans cette situation où elle se force à renier son enfance et à se créer une carapace, ce qui fait qu'on a beaucoup de peine pour elle, tout en étant, en tout cas de mon point de vue, assez admiratif de la volonté dont elle fait preuve, de l'initiative, etc. dont elle fait preuve, et je trouve ça très fort. C'est caché, comme je l'ai dit, par le fait que le film veuille pointer un peu trop souvent qu'elle est en tort d'avoir la mentalité qu'elle a, alors que le problème ne vient pas d'elle, mais de la situation qui l'a forcée à être comme ça. Et le problème principal vient en grande partie de là, ça vient du fait que ce personnage est tellement bien foutu pour moi, je suis tellement attaché à ce personnage, que quand je vois le film essayer de la mettre comme coupable de certaines choses, essayer de lui jeter la pierre pour certaines actions, alors qu'elle est dans une situation où honnêtement personne ne devrait lui jeter la pierre, je trouve ça frustrant, c'est énormément frustrant. La façon dont est gérée la perception du personnage au sein du film est un gros problème, j'en ai déjà parlé, mais le personnage en lui-même est génial. Mon personnage Disney Toon préféré. Je vous invite à revoir mon top 100 des meilleurs personnages si vous voulez un petit peu plus de détails. En tous les cas, j'ai terminé. Une fois de plus, c'est un film avec énormément de bonnes idées et des choses très réussies en soi. Vraiment, le personnage de Jeanne et le cadre et la scène Wendy Peter, c'est parmi les meilleurs points que j'ai pu voir dans un film Disney Toon, hein. Vraiment, je le pense. C'est gâché par énormément de points très grossiers et énervants à côté qui gâchent ces éléments-là, malheureusement. Mais vraiment, il y a des choses qui sont très réussies là-dedans. Et il y a beaucoup d'éléments qui devraient faire en sorte que j'apprécie plus ce film-là. Et honnêtement, je crois même que j'ai un peu plus de respect pour ce film que pour le premier. Personnellement, en dépit du fait que je trouve moins réussi,
parce que c'est un Disney Toon et donc ils ont, je sais pas, quelques obligations puériles, gamines à mettre en place qui gênent un petit peu personnellement. N'empêche que j'ai quand même pas mal de respect sur pas mal de choses qu'ils ont mis en place, qu'ils m'ont fait voir avec ce film. C'est pour ça que même si je l'aime pas trop dans le grand ordre des choses, lorsque je le juge globalement, je peux pas nier que je regrette pas une seule seconde d'avoir découvert ce film et d'avoir vu certains des grands points qu'il m'a fait découvrir. En tout cas, merci d'avoir suivi et avant de partir, vous devez décider du prochain top retour via un petit sondage fait par mes soins. Alors, ça va être un sondage où j'ai envie de me plaindre un petit peu. Bon, on a fait depuis pas mal de temps surtout des films que j'aime pas trop, sur lesquels je dis des bons points. Et j'ai envie d'annoncer un tout petit peu la tendance pour le mois prochain en proposant dans la liste les films sur lesquels j'ai été le plus dithyrambique et pour en dire du mal. Parce que voilà, dire du mal des films que j'aime, c'est une épreuve que j'aime faire aussi. Pas seulement dire du bien des films que j'aime pas, je préfère même ça dans l'absolu. Je suis quelqu'un qui aime se plaindre, hein, à nouveau. Et donc, on va passer en vue les 5 films sur lesquels j'ai été le plus dithyrambique, en dehors de ceux, bien entendu, que j'ai déjà traités en Disney Toon. Et si on va dans l'ordre chronologique, il y a déjà eu Monstre Academy. J'avoue que c'est un film Pixar que j'aime beaucoup, une suite souvent très sous-estimée pour moi, parce que je trouve que sa fin est très bien amenée par le reste, et que vraiment il y a beaucoup de choses à dire sur le message que ça envoie, mais j'ai pleinement conscience que surtout la première heure et quart, c'est pas parfait, il y a des choses à redire. Donc ça me dérangerait pas de revenir un petit peu sur les mauvais points à redire sur ce film, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Ensuite, Cendrillon 3, ma suite Disney Toon préférée. C'est pas pour dire que si c'est ma préférée, il y a rien à redire. Il y a pas mal de petites choses à redire, hein, j'en suis pleinement conscience. Et ça me dérangerait pas de revenir là-dessus pour dire pourquoi, pour moi, ce film n'est pas non plus ultra parfait, ne méritait pas non plus plus de 15. N'empêche que oui, j'ai quand même un coup de cœur particulier pour ce film-là. Puis Les Mondes de Ralph, j'aime sincèrement le film, je trouve que ça dépeint avec un vrai respect et un certain amour le monde du jeu vidéo, avec des personnages centraux très bien réussis, que ce soit Ralph, Vanellope et sa sucrerie. Sincèrement, je trouve que c'est un bon méchant, ça, un très bon antagoniste. Mais c'est pas pour dire qu'il n'y a rien à redire, donc voilà, c'est une possibilité. Ensuite, Ratatouille, là aussi j'en avais déjà parlé comme pour Cendrillon 3, j'aime beaucoup ce film et ce serait un défi de trouver des choses à redire parce qu'il y a des choses qui sont perfectibles mais pas mauvaises, c'est pas des défauts en soi. Donc s'il est choisi, ce sera pas forcément un top retour facile. Et enfin pour terminer, fraîchement critiqué, Wall-E. Un film, là aussi, réussi sur énormément de points, pour lequel j'aurais beaucoup de mal à trouver 5 défauts. Je pense que, oui, ça ira pas plus loin de top 5, hein, sur le coup, je m'imagine mal à dépasser ça. Et ouais, c'est mon 3e Pixar préféré. Très pas loin derrière Les Indestructibles, genre à peu de choses près, ils se valent, pour moi c'est de là, et il y a très peu de défauts, mais ça me dérangerait pas de revenir là-dessus une fois de plus. Voilà donc les 5 candidats, ce sera donc à vous de choisir, à vous de voter sur le petit onglet en haut à droite. Une fois de plus, n'oubliez pas, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de participer au vote, au revoir.